Bonjour à tous et à toutes, chers adhérents de BHC. Nous vous parlons de Paris même aujourd'hui. Et on va parler de Inyana Diouma, de ce qui a trait à aujourd'hui. Vous savez qu'on est dans la période du mondial. Et le foot, c'est quoi? C'est deux clans de 11 personnes. Et il y a deux cages de but, un à droite, un à gauche. Et chaque groupe doit rentrer les buts dans la cage de l'autre. Et on a bien entendu le gardien de but qui veut t'empêcher de rentrer les buts. Et on a l'arbitre qui est là pour dire qui c'est qui a raison et qui c'est qui a tort. Et on prend un ballon qui est fait en cuir, de peau, et on le gonfle et on le jette sur le terrain. Et avec ça, on joue. Le premier joueur de foot, c'était Akadosh Baruch Hu, puisqu'il a pris en fait un bout de cuir, de peau, nous, Vaïpach Be'apav Nishmat Chaim. Et donc il a gonflé ce ballon, c'est nous, et il nous a mis sur le terrain. Et dans ce terrain, on a deux cages, une à droite, une à gauche. Une cage en hébreu s'appelle char. Même en foot, on appelle ça le char, la cage. Donc, Zé Hachar la Hachem, Tzadikim Yavobo. À droite, tu as la cage dans laquelle tu dois mettre les buts, c'est là-bas que tu arrives au Gan Eden. De l'autre côté, malheureusement, c'est l'autre cage à laquelle on ne veut pas arriver. Mais pour gagner, tu ne peux pas travailler tout seul, tu as besoin de 10 personnes avec toi, tu as besoin d'un minyan, parce que tout seul, tu ne pourras jamais rien faire en tant que juif. Et alors, quand tu joues, tu as bien entendu le gardien de but qui va essayer de tout faire pour ne pas que tu mettes les goals. Le gardien de but, c'est le Yetzer Hara, qui fait tout pour nous empêcher de faire notre service divin. Mais pour pouvoir faire un véritable jeu, on a besoin de l'arbitre. L'arbitre, c'est les rabbanim qui nous disent qu'est-ce qui est permis, qu'est-ce qui est interdit, qu'est-ce qui est une faute, qu'est-ce qui est permis de faire pendant ce jeu-là. Et comme on l'a dit à la fin, le but du jeu, c'est de mettre le maximum de buts. C'est-à-dire d'arriver à contrer notre adversaire qui est le gardien de but et de marquer le maximum de points. Et malheureusement, il y a des gens qui perdent complètement la tête avec le mondial. Et quelqu'un est venu voir une fois le Rav, il lui a dit « Rav, j'ai un grand problème parce que la tfila, c'est au moment de la demi-finale du mondial. Qu'est-ce que je fais? C'est Shabbat et c'est pendant la demi-finale. Qu'est-ce que je veux faire ?» Alors le Rav lui a dit « Écoute, enregistre. C'est quoi le problème? Tu peux enregistrer. » Il dit, ça c'est une bonne idée. Après Shabbat, le Rav, il voit cette personne, il lui dit, alors, comment c'était? Il dit, l'enregistrement, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. La prière enregistrée, c'est pas du tout la même chose. Donc, en fait, il a rien compris. Il a enregistré la prière en lieu d'enregistrer le match de foot et il a raté la prière pour cette chose éphémère et futile qui est le foot. Bien entendu, on peut kiffer le foot, on peut regarder, on peut jouer. Il n'y a pas de problème, mais ne pas oublier qu'est-ce qui est important et qu'est-ce qui l'est moins. Be'atzlacha.